33 ans. J'ai eu ça après avoir eu mes 2 enfants. Ça a commencé. Je me suis aperçu que j'avais la misère à monter les escaliers. Il fallait me tenir sur là. Oui. Puis j'ai commencé à... Des fois, je perdais l'équilibre trop. Puis ça, c'est un peu comme la sclérose en plaques. Ça affecte les mouvements, ça affecte le cerveau, ça affecte le parler aussi, t'es rendu compte? Ça affecte la vue. C'est vraiment global, là, tu sais. Puis c'est une maladie dégénérative. C'est voilà qui rapetisse ou qui se dessèche. Ouais. Ça prend du temps, là, mais il y a des cas plus rapides, comme on a connu une personne qui, elle, c'était vraiment vite, là. Ben, tu peux en décéder de ça. Mais au fur et à mesure, ben là, à un moment donné, il a fallu que je diminue mes activités. Jusqu'à temps que je prenne une retraite anticipée. Sinon, j'aurais été obligé de payer quelqu'un pour s'en occuper. Je prépare son déjeuner, je prépare ses choses. J'y ai de prendre son bain quand il n'y a personne qui vient. Mais à présent, on a travaillé plusieurs années pour avoir du service. Là, à présent, on a du service. Il y a quelqu'un qui vient tous les matins. Tous les matins et tous les soirs. Oui, tous les soirs. Pour prendre son bain le matin, pour l'aider pour se laver. Puis le soir, pour la préparer pour la nuit. Là, tu sais, un petit lavage à mitaine qu'il appelle. Ouais, c'est ça. Un peu stable pendant, je sais pas moi, un an et demi. Mais sauf qu'à un moment donné, il y a comme une progression qui se fait dans l'espace de quelques jours. OK, fait que ça se voit. Oui, c'est visible. C'est évident. Oui, c'est évident. T'sais, parce que moi, je le vois parce que j'étais avec elle là, tous les jours. Fait que, à un moment donné, je vois que la progression est stable. Mais à un moment donné, je vois aussi que, comme on allait marcher avant, on allait beaucoup plus loin. Là, elle n'est plus capable. Comme on descendait en bas, ici, là, en bas de la côte de Monseigneur-Ross, mais on n'est plus capable de monter de la côte Monseigneur-Ross avec elle. C'est ça. C'est des progressions par étapes. Ça va te donner une petite poussée. Ça va aller mieux. Tiens, OK. Attends que je prenne, que je te tiens. C'est pas le même, là. C'est pas le même l'ambulatoire. Non, mon Dieu.
pas facile. Il y avait du monde, hein? Ouais. Ah, c'est correct. Les gens sont gênés de se faire la photographie. Ils descendent tranquillement. Salut! Proche du midi, là, ça doit, c'est pour ça. On n'est pas obligé de monter jusqu'en haut. Quand tu vas être fatigué, tu me diras. On tournera. Quand t'as mal dans le dos? OK. Alors, on peut tourner ici, à la prochaine entrée. Là. Hein? Tu peux t'en poser un petit peu avant de redescendre. Non? Tu vas arrêter ici? OK, tu vas t'asseoir un peu. Sur la rue de la Reine, quand je descends pour quand il y a des activités, je vais surtout apprendre sa chaise roulante. C'est plus facile pour moi, c'est plus facile pour elle aussi. Elle n'a pas besoin de... sans ça, elle a des balles dans le dos. Puis les jambes aussi. Les jambes ne sont pas solides. Hein? Fatigué un peu, tout ça aussi. Puis même sur la rue de la Reine, quand on se promène, même en chaise roulante, c'est pas toujours facile. Il y a des écarts, des fois, sur le trottoir. Là. C'est pas facile d'embarquer. Puis ici, ben, je peux pas me promener en chaise roulante parce que dans les montées, là, c'est pas évident à pousser. Fait que quand on va en ville, ben, prendre sa chaise roulante, au moins, c'est plus facile à transporter. C'est plus facile à pousser aussi. Ouais. Parce que monter avec une chaise roulante, je l'ai essayé une fois, mais ouf! C'est dur sur les bras. Les gens, ils vont se promener avec elle, elle a de la misère à marcher, elle a pris le corps, même ils ont dit à un moment donné, quand tu te promènes avec une personne saoule. Non, elle n'est pas saoule. Les gens même quand on se promène, ils font le tour, ils font le détour. Ils ne t'approchent pas. À moins que tu le connaisses bien. Là. Puis souvent, c'est les étrangers qui vont t'approcher. C'est du rejet. En fait, c'est un rejet. Je veux dire, on sent, nous autres, on se sent rejeté. On fait plus partie de leur monde. C'est ça la chose. C'est possible en ville que les gens sont réticents à voir l'autre à côté parce qu'ils se disent ben là, tu sais, on ne connaît pas. Mais à Gaspé, tout le monde se connaît, ou presque. Au moins, ils se connaissent de vue. Tu sais, ils sont déjà rencontrés ou sont supposés d'être une ville où les gens sont ouverts. Mais il y a encore des choses. Il y a encore des préjugés. Il y a des fois qu'on se rend jusqu'à la rue qui descend, la rue O'Hara, mais pas souvent. On fait à la moitié du chemin, on retourne. Bon. Ça dépend de sa capacité. Bon. OK, on peut y aller. Petit minou qui miaule. Ils disent, qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? Ah, OK. Je vais pousser. Fatigant, hein? Ça fait un bout que... On va dehors, mais je veux dire, Denise, elle ne peut pas se déplacer beaucoup. À moins de se déplacer en voiture, à part de ça, je veux dire... Puis j'ai pas de voiture. Je sacrifie la voiture parce qu'il a fallu avoir de l'argent pour ses soins, puis pour... elle a ses médicaments. Puis des fois, on a on va voir le spécialiste à Montréal, ben là, c'est des dépenses. Ça veut dire, tu t'en vas pour une semaine,
3-4 jours, tu peux mettre facilement à 1000 pièces là, tu sais, avec les repas et tout, là. On est remboursé en partie, mais pas tout. Je veux dire. Mais quand même, on a de l'aide, mais il a fallu se battre pour avoir de l'aide. Pour avoir des services, je veux dire. C'est ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens dans notre cas, ou dans son cas, qui n'ont pas ces services-là. Parce qu'ils ne savent pas comment demander. Mais elle n'a jamais eu peur de solliciter des services du CLSC ou de l'association ou n'importe quoi. C'est pour ça qu'on a... C'est avec... pour ça que la maison est adaptée aussi. Ben ici, on a un siège d'appoint. Ils appellent ça un siège d'appoint. C'est une toilette pour handicapés avec des appuis. Puis c'est vraiment fonctionnel. Il est plus haut, il est plus élevé que la plupart des sièges aussi. Pour pas qu'elle ait à se plier plus qu'il faut. Là, hein? Puis à part de ça, ben là, le lavabo, ça va, là. Mais ici, le bain, il y a des barres d'appui pour qu'elle puisse embarquer. Elle s'installe là-dessus. Puis elle en descend une à la fois. Là. Elle s'installe là-dessus. Puis là, on les relève. Ensuite, il y a une pastille. Je glisse la pastille autour d'elle. Puis là, je prends les jambes, puis je l'embarque comme ça. Puis, tu sais, elle peut s'installer comme ça. Fait qu'il y a une douche proche, adaptée aussi. Parce que la douche est à sa hauteur. Ça fait qu'elle peut le faire, elle peut se laver elle-même, en partie. Parce que je l'ai installée justement plus basse. C'est moi qui ai fait ce mix-là. Là. faut être ingénieux des fois. Parce que ça, là, elle ne pourrait pas embarquer dans le bain tout seul. Elle ne pourrait pas embarquer dans le bain si elle n'avait pas de siège pour s'asseoir. Parce qu'elle faut qu'elle soit assise. Puis si elle se lève, il y a des barres de côté aussi. Des barres d'appui de chaque côté. Puis ça aussi. C'est pas grand-chose, mais c'est vraiment nécessaire dans une chambre de bain pour personnes handicapées. Puis c'est pas tout le monde qui l'a, c'est sûr. Je suis rendu je vais avoir 68 ans bientôt. D'accord, je suis chanceux d'être en santé, d'être capable de m'occuper de tout. Parce que je fais à manger, je fais le ménage, je m'occupe de l'intérieur, je m'occupe de l'extérieur. Puis la vaisselle. Oui, la vaisselle, en tout cas. C'est tout ça compris, là. Hein? Parce qu'elle, tout ce qu'elle peut faire dans le moment, là, c'est lire. Aller sur l'ordi, prendre une petite marche dehors, s'asseoir. Puis, elle a des activités durant l'année, mais l'été, il n'y en a pas. Non. Et les aidants naturels, là, c'est presque du 24 sur 24. Si on calcule ça, là, du 24 sur 24. Même quand elle est partie à des activités, toi, tu as des choses à faire que tu n'as pas eu le temps de faire. Tu as ton ménage à faire, tu as tes commissions à faire, des courses. Il faut faire l'épicerie, il faut faire plein de choses. Fait que c'est sûr que ça me donne un peu de temps. T'sais. Mais ça reste que tu es dans le même pattern 24 sur 24.